Yoshmina, c'est One Piece Weekly News. Aujourd'hui, on se retrouve pour une théorie portant sur la famille Monkey D. Monkey D. Garp est un ex-vice-amiral de la marine, et il est surnommé Garp le héros. Ce titre lui vient de la bataille de God Valley, bataille au cours de laquelle il s'est illustré aux côtés de Gold Roger contre l'équipage des Rocks, mais on y reviendra plus tard dans la théorie. Monkey D. Garp est le père de Monkey D. Dragon, le chef de l'armée des révolutionnaires qui tente de renverser le gouvernement mondial. Dragon est considéré comme l'ennemi numéro 1 et est le père de Luffy qui veut devenir le roi des pirates. Revenons maintenant à la bataille de God Valley. On sait que Garp s'est allié à Roger afin de vaincre les Rocks, l'un des équipages les plus puissants de l'époque de Roger. Mais cette alliance marine-pirate nous paraît des plus improbables. En effet, pour qu'un pirate s'allie à un marine, il faut des raisons très importantes. L'une d'elles est bien sûr la puissance monstrueuse du capitaine des Rocks, qui n'est autre que Rox D. Xebec lui-même, l'homme considéré comme le premier ennemi de Roger, mais aussi le plus puissant. Mais nous pensons qu'il y a une autre raison. Cette raison pourrait être que Garp est un infiltré de la marine. Et plusieurs éléments nous y font penser. En premier lieu, Garp a toujours refusé d'être promu amiral. En effet, le poste d'amiral de la marine suppose une subordination directe au Gorosei et au Dragon Céleste. Or, Garp a continuellement refusé cette promotion car il ne voulait en aucun cas obéir au Dragon Céleste. Certes, ce sont pour la plupart des êtres abjects, imbus d'eux-mêmes, qui n'ont aucune considération pour les personnes qui leur sont inférieures socialement. Pourtant, nous ne pensons pas pour autant que les amiraux qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui étaient et sont encore en accord avec les Dragons Célestes. Pourquoi Garp a refusé si ardemment cette promotion tout au long de sa carrière de marine? Eh bien, la réponse pourrait être très simple. Nous pensons que la femme de Garp, et donc la mère de Dragon, était une esclave de Dragon Céleste à Marie-Joise. Or, on sait que Dragon est né au royaume de Goa, donc Garp a sans doute réussi à faire évader sa femme alors enceinte de Dragon. Que la mère de Dragon ait survécu ou non ne change pas grand chose au fait que la motivation de Dragon de renverser le gouvernement mondial vient du passé de sa mère. Dragon est alors devenu le chef de l'armée des révolutionnaires, tandis que Garp a infiltré la marine, bien avant que son fils ne crée l'armée révolutionnaire. Je me permets ici un petit parallèle avec Code Geass. À la manière d'un Lelouch, Dragon souhaite renverser le gouvernement de l'extérieur par la rébellion, tandis que Garp, à la manière d'un Suzaku, souhaite ou aurait souhaité renverser le gouvernement en le changeant de l'intérieur. Pourquoi aurait souhaité? Tout simplement parce qu'une fois arrivé vice-amiral, il n'aurait pas eu la force de se placer directement sous les ordres des Dragons Célestes, au vu du passé qu'il entretient avec eux. On peut ajouter que c'est pour cela que Garp plaçait de grands espoirs en Ace et Luffy, afin qu'il réalise ce qu'il n'a pas pu faire. D'autre part, nous pensons que Luffy, qui veut devenir l'homme le plus libre du monde, va comprendre qu'être libre, c'est être libéré des chaînes du gouvernement mondial. Rappelons que de toute façon, Luffy a déjà déclaré la guerre au gouvernement mondial à Enies Lobby lors du sauvetage de Nico Robin. C'est pourquoi nous nous prenons à rêver de la trinité grand-père, père et fils, renversant le gouvernement mondial et changeant le monde de One Piece à jamais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça nous ferait super plaisir. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao!